Salut les arsouilles, les boissons soif et les distilleurs, bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes chez vous. Et dans cette nouvelle vidéo, une fois n'est pas coutume, on va mettre les bières de côté et on va parler whisky. Mais attention, on va parler whisky français, 100% bordelais, enfin presque, made in Bordeaux, avec l'inégalable Moon Arbor Pierre One. Et oui, mesdames et messieurs, en tant que Bordelais, je ne pouvais pas passer à côté de cette présentation. Bordeaux, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, capitale du vin et des cannelés, dont le club de foot a révélé un certain Zinedine Zidane au monde entier, et qui aujourd'hui devient le nouvel Eldorado du whisky français de qualité grâce à sa distillerie Moon Arbor. Moon Arbor qu'on peut traduire littéralement par port de la lune. Port de la Lune, c'est le surnom mythique que l'on donne au port autonome de Bordeaux. Et ce nom, on le doit au fameux croissant de lune que dessine la Garonne à l'entrée de la ville. Et c'est précisément dans ces lieux, là, sur les quais, au niveau des bassins à flot, que deux passionnés de ce spiritueux, Yves Médina et Jean-Philippe Ballanger, décidèrent en 2014 de monter leur distillerie en réaménageant un vieux bunker allemand. Mais comme la distillerie ne sera pas opérationnelle tout de suite et qu'eux-mêmes étaient novices en distillation, il fut rappel à une véritable légende du master blend écossais, qu'on appelle également le papa du whisky écossais, John McDougall. J'espère que j'écorche pas son nom, John McDougall. Donc le principe est simple, le whisky fabriqué en Écosse, mais avec des arômes, des céréales et alambics provenant de la région bordelaise, voire de Nouvelle-Aquitaine. Et Moon Arbor font seulement la finition dans des barriques de grands vins de Bordeaux qui lui confèrent ce goût si particulier et si singulier qu'on adore une fois qu'on a pu le déguster. Donc voilà, je vais vous faire présenter la bouteille du Moon Arbor. Donc, Moon Arbor, vous voyez, une superbe bouteille, franchement, très très belle, hein. Ça fait vraiment un whisky de qualité. Oui, je sais, je l'ai un peu dégommé, hein. J'étais hier soir avec un pote, j'ai fait goûter. Donc voilà, une bouteille très très belle, hein, donc, qui représente bien le port de Bordeaux, hein. Vous voyez, on a bien le croissant de lune. Là, on voit un vieux Bordeaux en pleine transaction marchande de l'époque. Derrière l'étiquette, il nous précise bien que le whisky qui est fabriqué en Écosse et fini à Bordeaux, donc en toute transparence. La signature de John McDougall qui se trouve ici, hein. Donc voilà, j'espère que vous la voyez. Donc il a bien signé ce whisky. Et voilà, superbe bouteille, superbe design. Donc au niveau du degré, très fort degré, 45,8 degrés. Hein. C'est vraiment un whisky quand même qui a une bonne teneur en alcool. Mais vu qu'il est fini dans des barriques, lui, le Pierre One de Sauternes, ce Sauternes adoucit vraiment le goût, c'est très agréable à boire. Du coup, on va passer en mode dégustation. Allez, c'est parti. Ça va être un vrai régal. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire partager tout ça. Allez, on sert tranquillement. Voilà. Donc ce whisky, c'est pas un whisky à 10 balles de chez Lidl. Hein. C'est pas un whisky, on met du Perrier, du Coca ou du jus d'orange à l'intérieur. Hein. Non, ça c'est un whisky qui est réservé aux amateurs du goût unique et singulier du whisky. Hein, ceux qui apprécient vraiment le whisky. Il est fait apprendre à boire en apéro, tranquille, un ou deux verres, voire même en Dijon. Hein. Donc voilà, donc c'est pas fait pour se mettre une tête. Donc voilà, donc au niveau de la robe, hein, la robe elle est hyper bien dorée. Elle est vraiment super belle, hein, c'est certainement dû aussi à la finition au sauterne. Au nez, on peut sentir une grande intensité, hein, c'est très persistant. Franchement, c'est vraiment très agréable à sentir. Et au niveau du goût, franchement, c'est très très bon, c'est très étonnant. Je pense que le vieillissement au fût de sauterne lui donne de la rondeur et ce côté gourmand comme un très bon rhum. Franchement, ça, voilà, on peut considérer comme si on buvait un très bon rhum. C'est vraiment c'est fort, doux à la fois, légèrement sucré. Voilà, l'alcool, il n'arrache pas la gorge, franchement, il est vraiment excellent. C'est un super bon whisky. Donc là, il n'y a pas photo. Donc depuis, ils ont évolué. Hein, quelques mois après, ils ont donc sorti le Pierre Tout, qui lui est fini dans des barriques de Château-la-Louvière, hein, appellation Pessac-Léognan. Lui c'est pareil, hein, je l'ai goûté, j'ai eu l'occasion de goûter, vraiment très très bon.
Et là, depuis la fin de l'année, hein, parce que la distillerie a été opérationnelle à compter de 2016, donc ils ont pu produire leur propre whisky, et désormais c'est 100% bordelais. Donc là, depuis novembre 2020, ils ont sorti des single malt, ils en ont sorti 3 ou 4, un cinquième arrive, de très très bonne qualité, c'est pareil, hein, j'ai pu faire une petite dégustation grâce à un serveur d'un BNB hein, qui m'a permis de pouvoir goûter cette petite délice. Donc plutôt, franchement, plutôt sympathique, très très bon, la gamme est très très bonne. Son prix, par contre, voilà, PR1, on touche à peu près à 50-55 euros, donc c'est vrai que c'est pas donné. J'ai la chance, moi, qu'on me l'ait offert pour mon anniversaire. Merci papa, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo. Déjà prévoir le cadeau, hein, je ne te tracasse pas la tête, hein, je sais bien ce qu'il faut m'acheter. Donc voilà, donc les prix varient hein, de 50 à 80 euros. Donc le PR1 c'est le premier prix, hein, entre 50 et 55. Après on va monter à 60 pour le PR2. Et après sur les single malt, là on va commencer à taper des prix un peu plus importants sur 70 euros, voire 80 euros. Mais vraiment un whisky de très bonne qualité. Donc à savoir que la distillerie de Bordeaux, hein, la distillerie Moulin-Arbor, on peut aller la visiter, on peut se rendre sur place et déguster. Et franchement, dans un accueil chaleureux et agréable. Donc, pour conclure cette petite vidéo, des whiskies, j'en ai bu. Hein, franchement, des Irlandais, des Écossais, voire même du Japonais. Je peux vous dire que ce whisky bordelais, il n'a pas à rougir. Hein. Il peut rivaliser, franchement, avec n'importe quel whisky du marché. Hein. Donc, non, vous pouvez y aller gaiement, franchement, faites-vous plaisir, mais goûtez ce whisky. La bouteille, elle est super belle, vous servez ça à vos convives, ça va leur faire plaisir. Franchement, c'est vraiment un whisky de qualité, comme je l'ai dit plusieurs fois. Non, c'est vraiment top of the top. Donc, si vous avez des amis qui aiment le whisky, que vous ne savez pas quoi leur acheter, allez-y, foncez, hein, offrez ce cadeau. Franchement, ils seront contents. Et si vous-même, vous êtes amateur de whisky, faites-vous plaisir en vous achetant une petite bouteille et puis à consommer de temps en temps tranquillement et franchement on passe un bon moment. Donc voilà, mes assoiffés, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne et sur ce, moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara, Mina.